Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agira, comme vous avez pu le voir dans le titre et comme vous pouvez vous en douter vu que je ne suis absolument pas maquillée, il s'agira d'une vidéo crash test avec un nouveau fond de teint. Donc c'est une nouveauté de chez Clinique, donc c'est le Even Better Refresh, fond de teint hydratant réparateur. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce fond de teint, mais je pense que je vous mettrai quelques petites annotations. Donc si je vous dis pas de bêtises, c'est un fond de teint qui a également une action anti-âge et hydratante. N'hésitez pas non plus à aller en barre d'infos, mais je vous le renoterai ici, j'ai un petit code promo si jamais ça vous intéresse. Et c'est pour tout type de peau, des peaux très sèches à grasses. Donc moi j'ai une peau plutôt mixte on va dire, j'ai pas une peau très grasse, plus autant qu'avant, mais quand même, hein, ça brille quand même un petit peu. J'ai la peau un petit peu déshydratée et quelques petites imperfections. Donc ils nous disent que c'est un fond de teint couvrance totale fini naturel, donc c'est quelque chose qui m'intéresse forcément. Moi j'aime bien les fonds de teint couvrants et voilà, que ça fasse pas trop plâtre non plus. Formule hydratante, alors il me semble que vous avez également une action anti-âge, anti-rides, etc. avec un côté très hydratant. Pour parfaire le teint sans marquer les rides et les ridules. La peau est plus lisse, repulpée, rafraîchie et semble rajeunie longue tenue. Donc écoutez, on va tester. Bien évidemment, je vais vous faire un petit point dans la journée. Alors à vue d'œil, je pense que ça va être un poil trop foncé. Je pense. On va bien voir. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la texture, c'est pas trop fluide et pas trop épais non plus. Pour la couleur, on va voir. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Donc ici, c'est le Sigma, le 3D HD Kabuki. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il commence déjà à s'oxyder et à être assez orangé. Waouh, waouh, waouh. Je pense que la teinte, ça va pas être trop ça. Et au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez crémeux. Donc clairement, appliquer ça au pinceau, c'est pas hyper pratique. Ouais, alors attendez. Je vais essayer de l'appliquer au doigt parce qu'il a vraiment une texture, on dirait une crème hydratante. Vous voyez comment il oxyde déjà ? Alors, ce que je vais faire, c'est que même au doigt, je trouve que l'application est pas géniale. J'ai l'impression que ça a du mal à s'étaler. Bon, je vais faire comme je peux en l'appliquant au doigt et je viendrai tapoter au pinceau. Alors comme je vous ai dit, la texture est quand même assez difficile je trouve à travailler, mais je pense qu'une fois qu'elle est posée, elle ne doit plus bouger. Ça marque les petites zones de sécheresse. Je vais terminer d'appliquer tout ça et je vous ferai un petit zoom après pour vous montrer un petit peu le rendu, mais pour l'instant je suis pas hyper emballée. En tout cas pour une première impression au niveau de l'application. Après en termes de couleur finalement ça a l'air d'aller. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est peut-être un tout petit poil trop foncé et encore. Donc déjà en teinte d'été ça va être parfait. Ouais, il y a vraiment un petit chouille mais c'est pas très choquant. Donc là j'en ai appliqué une couche. Je vais venir un petit peu tapoter avec le pinceau pour un petit peu lisser tout ça si jamais il y a des petites traces, etc. Mais je pense que je vais en appliquer une seconde couche, enfin du moins au niveau des zones où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. En tout cas, première impression, il unifie très bien le teint. On n'est pas dans un fond de teint qui va tout de suite tout couvrir. Je pense que la couvrance est modulable, comme je vous ai dit.
Je vais attendre qu'il sèche quand même un petit peu pour en rajouter, voir ce que ça donne. Donc après j'ai pas mis de base, hein. J'ai simplement appliqué ma crème hydratante, hein, vraiment pour pas fausser le test. Là je sens qu'il commence à sécher et en termes de texture et de sensation ça fait un petit peu peau de pêche. Vous voyez, sur une zone qui n'a pas forcément trop d'imperfections et de rougeur, ça fait quand même un effet assez naturel. C'est pas totalement mat ni glowy. Ça marque un petit peu les petites sécheresses. Et voilà, si vous avez des rougeurs un petit peu plus marquées, il faudra réappliquer une petite couche ou appliquer un peu de correcteur ou de poudre. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième couche. Alors je vais laisser sécher comme je vous ai dit. Mais écoutez, vous voyez, on a quand même une couvrance pas mal du tout. Qui fait pas trop effet plâtre quand même. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté naturel. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser vraiment le fond de teint bien sécher. Parce que là si j'applique les poudres etc, ça va pas aller. Parce que c'est quand même collant. Au niveau de l'heure, je ne vous ai même pas dit, il est 10 h. C'est ça, il est 10h12 exactement. Donc on fera un petit point toute la journée ensemble. Bon, je vous retrouve, il est 11h moins 10. Donc je viens de terminer de me maquiller. Donc voilà au niveau du fond de teint. Bah écoutez, très très bien. Comme je vous ai dit, j'ai simplement appliqué un peu d'anti-cerne, un petit peu de poudre. J'ai pris une poudre blanche transparente pour ne pas rajouter de couvrance supplémentaire et fausser en fait la couvrance du fond de teint. Un peu de contouring, un peu de blush. J'ai fait un petit maquillage très rapide à faire aujourd'hui, puisque là on se concentre sur le fond de teint. Donc pour appliquer la poudre etc, une fois que c'est sec, il n'y a pas eu de souci. J'ai pas mis d'highlighter non plus. Vous le savez que quand je teste un fond de teint, je ne mets pas d'highlighter pour voir justement au niveau de cette zone là si ça brille en cours de journée. Mais pour l'instant c'est très très bien. Voilà. Donc écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je vous retrouve, il est 12h06, donc ça fait 2 bonnes heures que j'ai le fond de teint. Alors écoutez, pour l'instant, il n'a absolument pas bougé. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est une matière qui va pas trop bouger, ou du moins il va très très bien tenir. C'est par rapport à mes lunettes. D'habitude, avec n'importe quel fond de teint, j'ai toujours des traces ici. Qui sont vraiment désagréables, c'est vraiment marqué, ça fait même des petits tas de fond de teint et là pour l'instant je n'ai absolument rien. Donc voilà, pour l'instant le rendu est toujours le même qu'à l'application. Voilà, toujours aussi couvrant, assez lumineux, assez naturel, il fait pas plâtre. En tout cas voilà ce que je peux en dire au bout de 2 heures. Effectivement il n'a pas marqué les petites ridules, les pores etc. Pour l'instant tout va bien. Les filles, je vous retrouve, il est un petit peu plus de 14 h, donc ça fait à peu près 4 heures que j'ai mon fond de teint. Désolée si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver qui est en train de tourner, je suis en train de faire le ménage. Donc, 4 heures après, je trouve que le teint est toujours en place. Je commence peut-être à briller légèrement à cet endroit-là et je pense que ça va peut-être se voir, mais je n'ai toujours pas de traces de lunettes. Comme je vous ai dit, d'habitude avec les fonds de teint, ça fait vraiment un petit tas que je dois essuyer assez régulièrement. Vous voyez, j'en ai un tout petit peu sur mes lunettes. Mais vraiment, par rapport à d'habitude, c'est vraiment rien. Je commence peut-être à briller également légèrement à ce niveau-là. Mais c'est assez léger, enfin en tout cas ça ne me choque pas plus que ça. Mais globalement pour l'instant il ne bouge pas tellement. Comme je vous ai dit, à part certaines zones qui commencent à briller, pour le moment je trouve qu'il bouge pas. Et en plus comme je vous ai dit, je suis en train de faire un peu de ménage. Alors je fais pas le grand ménage à fond, hein. Je suis en train tout simplement de ranger un petit peu ce qui traîne, de passer un petit coup d'aspirateur, donc rien de très foufou non plus. Donc écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard pour voir où ça en est. Je vous retrouve, il est 16 h, 16 h tout pile. Étant donné que je ne vais pas tarder à aller récupérer les enfants, je préfère vous faire le point maintenant, voilà, que je sois un petit peu tranquille, dans le calme. Donc nous en sommes à 6 heures d'application et écoutez, je suis bluffée. Je reste vraiment sur cette première impression, c'est que le produit n'est peut-être pas hyper facile à travailler en termes de texture, mais il ne bouge pas.
ne bouge pas. Alors j'espère qu'on verra bien en caméra, mais je pense que... Enfin, on voit pas d'énormes différences par rapport à l'application de ce matin. Comme je vous ai dit, je commence à briller quand même légèrement au niveau du front, mais c'est pas non plus catastrophique. Voilà, pour 6 heures d'application, c'est pas catastrophique. Je commence à avoir légèrement des petites traces à ce niveau-là à cause des lunettes, mais clairement, autant vous dire que habituellement, il y a beaucoup plus à ce niveau-là. Donc c'est pour moi un signe de très bonne tenue. Je brille peut-être un tout petit peu, mais c'est pas... Globalement, franchement, ça va mon teint. J'ai pas mis d'highlighter comme je vous ai dit, donc on a vraiment toujours un teint assez lumineux. Au niveau de la couvrance, ça n'a pas bougé. Au niveau des rougeurs. Donc franchement, je suis assez contente, même très contente. Comme je vous ai dit, j'ai fait un petit peu de ménage, etc. Donc bon, j'ai pas non plus transpiré de dingue parce que j'ai pas fait le ménage à fond. Mais quand même, je suis pas restée assise sur une chaise à ne rien faire, j'ai quand même bougé. Je sors dehors, je fais les trajets d'école. Donc franchement, il a vraiment une très très bonne tenue. Écoutez, je pense que je vais revenir vers 18 h, comme ça on continue dans les petits points toutes les 2 heures et je clôturerai cette vidéo un petit peu plus tard dans la soirée, juste avant de me démaquiller pour vous faire vraiment le bilan complet avec ce fond de teint aujourd'hui. Mais clairement, pour l'instant, je suis très très contente. Recoucou, il est un petit peu plus de 18 h, 18h05 exactement. Donc je viens refaire un petit point. Alors, déjà... Je trouve qu'il y a certains endroits où ça commence effectivement à un peu partir, quoique c'est pas non plus catastrophique, hein. Là on est à 8 heures d'application du fond de teint, donc là voilà, je brille quand même pas mal, hein. Ça mériterait que je passe une petite lingette absorbante ou de poudrer un petit peu. Il brille quand même pas mal à ce niveau là, mais néanmoins je trouve que c'est pas non plus catastrophique une fois de plus. Et puis bon, on peut voir qu'au niveau du menton, bon, j'ai mangé, je me suis mouchée, etc. Donc bon, c'est normal qu'un peu de fond de teint soit parti. Bon là je trouve que je commence à avoir quand même les pores un petit peu plus visibles par rapport en début de journée. Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout mis de base. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire au bout de 8 heures d'application du fond de teint. Globalement c'est un des fonds de teint qui tient le mieux, en tout cas sur moi pour le moment, parmi tout ce que j'ai pu tester bien évidemment. Donc je vous retrouve d'ici la fin de journée, vraiment en début de soirée, pour faire le petit bilan. Mais pour l'instant, franchement, je suis assez contente. C'est une belle découverte. Bonsoir à tous. Alors je vous retrouve dans ma salle de bain avec une lumière complètement dégueulasse, hein. Il est 9 h, 21 h 10, donc je viens... Vous n'allez pas voir, mais bon, peu importe. Je viens donc clôturer cette vidéo pour vous faire donc le bilan assez rapide du fond de teint, puisque de toute façon je vous ai fait un petit bilan toutes les 2 heures aujourd'hui. Donc là on en est à 11 heures d'application, donc là comme on peut le voir, je brille beaucoup. Là c'est vraiment la fin de la journée. Forcément autour de la bouche le fond de teint est quasiment tout parti, hein, forcément. Mais sur le reste du visage, bah ça passe. Voilà, comme je vous ai dit, je brille un petit peu ici, mais c'est pas non plus catastrophique, hein. J'ai pas mis d'highlighter comme je vous ai dit. Donc voilà, en tout cas c'est une très très belle découverte. Clairement c'est un fond de teint que j'aime énormément. Comme je vous ai dit, je ne suis pas très très fan de la texture qui est assez difficile à travailler, à avoir avec un beauty blender. Au pinceau c'est pas génial, donc voilà, moi je trouve que appliquer au doigt et ensuite tapoter au pinceau pour un petit peu unifier, un petit peu flouter l'excédent de matière qu'il peut y avoir, c'est pas mal aussi. Mais j'aime beaucoup également le fait qu'on puisse moduler la couvrance. Voilà, si j'en mets un petit peu, ça unifie très très bien pour tous les jours. Si vous voulez un teint un petit peu plus couvrant, un petit peu plus zéro défaut, on peut en appliquer une deuxième couche. Il n'y a pas d'effet de matière, il ne fait pas plâtre. Effectivement, on a une bonne couvrance avec un effet naturel. Il a un effet quand même assez lumineux, pas glowy, mais vraiment un joli teint, donc je suis très contente. Au niveau de la tenue aussi, j'ai pas eu de soucis, hein. Comme vous avez pu le voir, le teint ne bouge pas. Ça brille quand même un petit peu, voilà, au niveau du front. Après ça dépend de votre type de peau. Et
Et voilà, j'ai pas eu non plus de sensation de tiraillement parce que j'ai une peau un petit peu déshydratée, même si j'ai la zone T assez grasse et j'ai quelques petites zones de sécheresse, et là j'ai pas du tout eu la peau qui tiraille. Ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse, à part un petit peu au tout début de l'application. Je sais pas si vous vous rappelez, le matin ça avait quand même marqué les petites sécheresses autour du nez, mais je trouve que ça s'est bien atténué. Au niveau de la teinte, je pense qu'une petite teinte en dessous ou une teinte un petit peu plus jaune et moins rosée que ce que j'ai eu aurait été parfaite, mais je trouve qu'une fois appliquée, bah finalement ça se fond bien, parce que c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu peur de la teinte, mais finalement ça va. Donc écoutez, moi je suis très contente de ce fond de teint, donc si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si c'est un fond de teint qui vous tenterait ou pas. Voilà, moi je file à la douche, me démaquiller. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!